Voilà, donc on va maintenant voir l'application de cire. Pourquoi est-ce qu'on applique la cire et où est-ce qu'on l'applique? Alors il faut savoir que la ruche est en général un séchoir à miel, autant voire plus qu'un lieu d'habitat d'abeilles. Pourquoi? Parce que une ruche consomme l'équivalent de 130 kg de matière par an, donc 80-90 kg de miel. Sur ces 80 kg de miel, eh ben, c'est à peu près 150 kg de nectar qui rentre, puisqu'il rentre à 60% d'humidité et il est conservé donc à l'état où il est consommé dans la ruche à 17% d'humidité. Donc on va partir du principe qu'il y a à peu près 60 à 80 litres d'eau qui sont évaporés en quelques semaines à l'intérieur de la ruche. Donc si vous ne voulez pas rendre les abeilles malades ou leur faciliter la vie ou favoriser la bonne conservation du bois, il faut configurer la ruche en séchoir, c'est-à-dire totalement ouverte en haut, totalement ouverte en bas et là où nous intervenons, avec une surface étanche à l'intérieur. Alors nous on utilise un polymère plastique naturel, qui est rien d'autre que la cire naturelle des abeilles. On la chauffe, de façon à ce qu'elle soit un petit peu stérilisée pour éviter la transmission de germes, de maladies, mais surtout pour permettre une très bonne pénétration dans le bois. Donc on a l'intérieur de la ruche qui est déperlant, donc chaque fois que ça condense un tout petit peu, ça descend, et en dessous de la ruche c'est tout le temps mouillé, c'est comme sous une douche, il y a tout le temps des gouttes qui tombent en été. Et en hiver, donc l'humidité du bois l'humidité de la ruche et du nectar n'étant pas rentré dans le bois, on a une atmosphère parfaitement sèche, ce qui est le contraire dans une ruche normale où on fait tout pour que les abeilles tombent malades, ça permet de vendre des médicaments et la ruche pourrisse. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ici, l'humidité ne rentre en aucun cas dans le bois, pas plus que les maladies des abeilles, et le bois s'en trouve aussi lui mieux. Et par contre, à l'extérieur, on ne met rien. C'est des ruches en mélèze. Le mélèze, c'est un bois impétrissible qu'il ne faut pas peindre. Enfin, vous pouvez le peindre, mais c'est une bêtise, surtout pas avec une peinture imperméable. Voilà, donc on va peindre avec de la cire, on va revêtir de cire naturelle toutes les faces verticales, pas les faces supérieures. S'il y en a dessus, c'est pas très grave, mais il faudra la gratter. Et on va revêtir aussi toutes les fentes et les faces horizontales. Pourquoi? Parce que c'est là où l'eau de condensat va s'accumuler, les saletés, donc la moisissure. Donc je commence, comme tous les travaux de peinture, par faire les points difficiles. Donc le grand secret, il y a 2 secrets pour l'application de cire. Il faut qu'elle fume. Si elle ne fume pas, elle n'est pas assez fluide. Et donc vous en mettez jusqu'à 1 mm d'épaisseur, vous consommez de la cire pour rien, et quand vous grattez, ça va vous gêner. Alors que si elle est bien rentrée dans le bois, on n'arrive pas à voir s'il y en a dedans, mais elle est bien dedans, vous en mettez moins, surtout, et ça ne gêne pas. Donc première chose, il faut vraiment que la chaudière fume. La deuxième chose, il faut travailler très vite, par petits gestes, mais très rapides. Vous ne pouvez pas rester avec le pinceau à réfléchir ou à discuter. C'est dès qu'on sort, il faut presque la jeter dessus, la projeter dessus, sinon ça refroidit et on perd. Allez, petit détail, le meilleur outil qu'on a trouvé, c'est un Caclon Tefal à fondu des années 70-80, 5 € sur le Bon Coin ou chez Emmaüs. C'est mieux que n'importe quelle machine. On a fait plusieurs centaines de ruches déjà avec celui-là, il n'est toujours pas en panne. Les fondus, on n'en fait pas, mais pour les ruches, c'est très bien. Donc je commence par appliquer ma cire dans les fentes et les fissures. Donc celle comme ça, voilà. Vous voyez, il est très fluide. Dans les surfaces d'appui des barrettes, voilà. Ouais, je travaille un peu comme un cochon, il faut privilégier la vitesse de travail à l'apparence esthétique, là aussi. Les fissures qui peuvent rester donc avec le temps ouvertes ou s'ouvrir, par exemple un nœud, je le garnis bien, de façon à ce qu'il reste tranquille, et pas pour le coller, ça va pas vraiment le coller, mais comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de courant d'air avec ça. Voilà, les fentes ici, voilà, là aussi les fentes. Voilà, la rainure de la vitre aussi, parce que ça va faire une petite surface d'accumulation d'eau. Voilà. Et la deuxième rainure. Voilà, les deuxièmes rainures, mais bien dans les coins. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'en profite tout de suite pour... enlever l'excédent de cire dans les gorges, là. Parce que si vous laissez la cire, ça va gêner la mise en place des barrettes. Hop, on la récupère. Voilà, on l'enlève. Voilà. Voilà, il ne faut surtout pas gêner l'appui des barrettes. Voilà, là on enlève sur le dessus aussi, parce que ça va faire du relief. Ça va gêner l'étanchéité entre les os. Voilà. Et maintenant, le travail continue.
Maintenant, c'est la phase difficile d'application de cire sur les faces. Donc là, ça aussi, tant que c'est pas froid, pas vraiment froid, je peux le gratter, vous voyez. On n'en met pas de trop. On en met juste ce qu'il faut. Voilà, et donc maintenant, on applique très vite la cire. Voilà, normalement, on ne doit pas voir la trace du pinceau. Si vous voyez la trace du pinceau, c'est qu'elle n'était pas assez chaude. La surface se tend d'elle-même et la cire chaude rentre dans le bois. Voilà. Si vous en aviez un peu trop, vous pouvez le gratter tout de suite. Tant que la cire est un peu chaude. Voilà. Vous voyez, ça part bien. Même si on en a mis beaucoup trop. Tant que c'est chaud, on arrive à récupérer l'excédent. Ce qui est rentré dans le bois, dans les pores du bois, vous ne sortez plus. Hein, c'est fini. Donc on peut y aller. Voilà, là c'est pareil. Là c'est déjà un peu plus pris, mais il y en avait moins. Voilà. Là c'était bien chaud, ça a été bien. Voilà, on récupère la cire. Et elle va dans le caclon. Et voilà, votre hausse est terminée. Cirée. Ce travail, comme toutes les varées, sur ce qui est fait sur les varées, est à faire une fois en début de vie de la ruche et plus jamais après. Hein. Donc on n'est pas du tout dans le consumérisme frénétique de l'apiculture industrielle type d'Adam ou Langstroh, où il faut avoir un abonnement, un compte chez le fournisseur pour les lattes, les produits, les peintures, les hausses, les cadres, les fils d'inox. Ici, j'oubliais, ici on cire une fois, on va dire une fois tous les 100 ans, hein, pas plus. Et voilà, petite face verticale. On contrôle son travail, là aussi, j'en ai pas mis. Donc les 4 faces intérieures sont bien cirées et on inspecte bien. Alors il n'y a rien de mieux que de l'inspection à la lumière du jour pour voir si on a fait. Hein. Donc à la main, quand on touche, si ça pègue un petit peu, ça colle, c'est parfait, il y a la cire. Et s'il y a un endroit où on a un doute, à la lumière naturelle, en plein jour, on le voit bien. Voilà, c'est terminé.